Alors bonsoir et bienvenue dans ce lundi soir. Alors cette semaine, on accueille plusieurs invités, beaucoup d'invités, on est plusieurs et beaucoup d'intervieweurs, et on accueille en fait le collectif Anastasis. Alors, le collectif Anastasis, ça ne parlera pas forcément immédiatement à tout le monde, mais certains d'entre eux étaient notamment les auteurs de La Communion qui vient, carnet politique d'une jeunesse catholique, qui était paru en 2021, c'est ça, au Seuil. Parmi eux, on a aussi, je fais de la pub pour les bouquins, mais Benoît Sibyl, qui est donc avec nous, qui a écrit Défense du pain et du vin. Et normalement, il devait y en avoir un troisième qui a écrit La grâce politique du monastère, qui vient de paraître aussi une utopie pour notre temps, donc Timothée de Roglodre, mais qui n'est pas là. Et donc, alors c'est quoi donc ce collectif Anastasis? Anastasis, vous allez le dire après, mais ça veut dire deux choses, c'est la résurrection et l'insurrection. Donc vous incarnez un peu, on va dire, la tendance anarcho-communiste du monde catholique français en 2025. C'est donc une position à laquelle on n'est pas habitué. En général, dans l'histoire politique et subversive, dans l'histoire des idées en France, le christianisme, la religion instituée, elle a toujours été plutôt du côté du pouvoir, plutôt du côté du redressement des comportements, des corps, etc. Et vous, et c'est évidemment la raison pour laquelle on vous invite, vous prenez ça, enfin vous prenez pas cette tradition-là, mais en tout cas cette histoire-là à contre-pied, et vous incarnez, ou essayez d'incarner en tout cas, une autre lecture des évangiles, une autre lecture du catholicisme, et donc du message de Jésus-Christ. Alors je dis ça en rigolant parce que nous c'est un peu notre première, enfin pour nous l'idée même de croire en Dieu et tout ça, c'est un truc qui est un peu qui va pas de soi du tout. Et voilà, donc, votre dernier livre c'est Urgence évangélique, manifeste pour un universalisme égalitaire alternatif à la mondialisation capitaliste. Ça donc qui vient de sortir, c'est très très court, c'est 60 pages, mais c'est c'est le manifeste de votre collectif. Alors est-ce que pour commencer vous pouvez nous décrire un petit peu ce que c'est que le collectif Anastasis, et surtout pour en écho à ce que je viens de dire, en quoi est-ce que votre lecture de l'évangile se retrouve à aller à contrario de celle dont on est coutumier. Ouais, peut-être sur le collectif, alors tu as dit le mot anastasis, c'est le mot en grec que les auteurs du Nouveau Testament utilisent pour dire la résurrection, mais qui littéralement veut dire soulèvement, et qui était de fait aussi un mot en grec utilisé pour désigner les insurrections, donc résurrection et insurrection. Et pour refaire un peu l'histoire du collectif et comment un événement qui nous a fait en fait se constituer comme collectif, c'est au moment des commémorations de la Commune de Paris de quelle année ? 2021, voilà, et de l'anniversaire. Il y avait eu une petite embrouille entre le cortège des commémorations des martyrs de la Commune de Paris organisé par l'Église catholique, par le diocèse de Paris, et le cortège des commémorations des communards. Et donc il y avait tout dans le monde catholique un peu on est persécuté, christianophobie, machin. Et à ce moment-là, il y a un texte collectif qu'on avait fait publier dans La Croix, donc un quotidien catholique, pour dire en fait qu'en tant que chrétien, on pouvait pas commémorer les martyrs de la Commune de Paris sans avoir un tout petit peu de contexte historique et sans prendre en compte en fait ce que c'était que la Commune de Paris, quoi. Et le fait que il nous semblait que du point de vue évangélique, il s'agissait de se situer du côté des communards. Et ce texte-là nous a valu à ce moment-là, en interne du côté catho, un déchaînement de violence assez fort, parce qu'on s'est retrouvé avec plein de gens qui nous écrivaient pour nous dire qu'on était des traîtres, voilà. Et donc ça nous posait, dans ce que tu disais là du contexte catholique, on s'est senti... on nous demandait de nous justifier de ces propos-là. Et c'est à la suite de ça qu'on s'est dit, il y a peut-être besoin de se constituer sous la forme d'un collectif qui est un nom public, voilà, Anastasis, pour faire un peu plus que ce qu'on faisait chacun de notre côté à ce moment-là. Et donc voilà, ça donne déjà un peu le contexte. Ensuite, donc de fait, on peut considérer que c'est une manière de lire les Écritures et la tradition chrétienne qui est minoritaire. En même temps, moi il me semble que c'est aussi... c'est qu'on lit dans la tradition chrétienne peut-être pas simplement l'histoire des vainqueurs de cette tradition chrétienne glorieuse, ce grand patrimoine et tout, mais aussi il y a une histoire discontinue. Il y a toujours eu dans l'histoire chrétienne des gens qui ont choisi de mettre en commun leurs biens, qui ont choisi de vivre en solidarité avec les plus exclus, de donner leur vie pour des esclaves, de donner leur vie pour des exilés, et aujourd'hui encore dans les assauts d'aide aux migrants, de maraude auprès des sans-papiers, de lutte pour les... Enfin, il y a une présence énorme en fait de plein de gens qui font ça parce qu'ils sont habités par
par la figure du Christ. Donc voilà, on s'inscrit un peu dans cette histoire discontinue qui est présente dans toute l'histoire du christianisme, dans laquelle il y a une forme d'insurrection. Voilà. Non, et en fait, peut-être un petit point aussi, c'est qu'on essaye de faire ce qu'on appelle de la théologie politique. Donc le collectif, pour moi, c'est surtout des articles sur un site qui s'appelle Collectif Anastasis. Et c'est vrai que donc, c'est un mot qui peut même faire peur, théologie politique. On se dit, oula, théocratie, catastrophe, etc. Et il y a un ami du collectif qui disait, c'est marrant, à notre époque, en fait, on est à la fois ultra saturé de discours théologico-politiques et à la fois ultra perdu. Parce qu'en fait, tout d'un coup, on sent que la question religieuse revient comme un argument politique, surtout au niveau géopolitique. Et en fait, on ne comprend pas pourquoi. Alors tout d'un coup, maintenant, c'est Poutine qui se revendique de la chrétienté. Ah mais non, mais alors qu'est-ce que c'est que, je sais pas, où toute la place, le rôle des évangéliques dans le soutien à Trump, etc. Et en France aussi, on pourrait en parler. Et donc, en fait, la question, c'était de dire, on voit qu'il y a une résurgence de la question religieuse utilisée comme un argument politique, et en fait on n'a pas les outils pour comprendre. Mais en fait est-ce que la manière dont ils parlent de l'évangile, c'est effectivement c'est ça que l'évangile dit ou pas? Est-ce que quand Poutine dit que c'est lui la vraie chrétienté, c'est ça la vraie chrétienté que ça? Et donc en fait de dire il faut faire connaître tous les débats qu'il y a sur la théologie politique, et surtout s'opposer à l'instrumentalisation de l'évangile par certains, notamment l'extrême droite, pour justement défendre une vraie tradition au sein du christianisme qui est justement le dessaisissement, le Christ qui se fait le serviteur, le plus pauvre, et toutes, comme disait Benoît, tous ces courants au sein de l'histoire de la tradition chrétienne qui a voulu participer au mouvement d'émancipation, au mouvement des droits, quels qu'ils soient, politiques au cours des derniers siècles. Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi on a un autre aspect qui n'est pas uniquement intellectuel, d'articles sur le site internet et tout, qui est aussi tout le volet action. Une des convictions d'Anastasis, c'était de se dire ok, on crée un collectif, mais en étant chacun ou chacune engagé déjà dans des lieux ou dans des luttes et tout ça. Et c'est un truc qu'on a essayé de conserver quand même pas mal. Et du coup après on a eu des actions, alors en propre ou en s'associant avec d'autres personnes, ou en rejoignant aussi des luttes ou des endroits ou des collectifs et tout qui nous parlaient bien. Mais voilà, il y a aussi cet aspect-là, et on pourra peut-être revenir sur justement ce qu'on a essayé de trouver, de chercher et tout, dans toute cette partie aussi action et incarnation de pas mal de nos réflexions. Alors moi je trouve ça très bien ce qu'il dit sur la théologie politique, qui est absolument effectivement qui est absolument partout, tout ça, et bon, par ailleurs, je pense que dans Lundi Matin, la question de la théologie politique est quand même très très présente du fait de tout un tas de références des différents monothéismes sur lesquels on peut s'accrocher dans leurs variantes évidemment subversives. Mais je voulais préciser d'abord une chose, c'est que moi je me souviens que quand la communion qui vient apparue, évidemment qu'on entendait une continuité avec la communauté qui vient de Giorgio Agamben et accessoirement avec l'insurrection qui vient du comité invisible. Et moi j'avoue que nous, quand on l'a reçu au début, on s'est dit ça va être drôle, en le prenant un peu comme une blague, quoi, genre c'est drôle, ça va être des cadres. Mais la réaction de tous ceux d'entre nous qui l'ont lu, c'était de dire mais en fait c'est pas juste rigolo, c'est vraiment bien. Non mais le contenu c'est pas juste une espèce de pastiche. Et donc en fait quand je disais en introduction que vous étiez la variante anarcho-communiste catholique en France, en fait ça sonne comme une blague, mais en fait c'est pas une blague. C'est-à-dire que là dans Urgence évangélique, donc votre dernier bouquin que je remonte, ce que vous venez vous livrer à une bataille d'interprétation avec les autres courants. C'est-à-dire que vous dites, il y a cette interprétation-là, mais en fait, il y en a d'autres qui existent. Et en même temps, moi, ce qui m'interroge un peu quand je lis le texte, donc en gros, vous faites la promotion d'un monde égalitaire, vous êtes anticapitaliste, vous êtes féministe, en fait, vous cochez toutes les cases anarcho-autonomes nécessaires, et en même temps, la première phrase du livre, et ce faisant, évidemment que vous vous attaquez à l'extrême droite, vous vous attaquez au conservatisme, à la réaction, etc.
etc. Enfin, c'est une charge au sein du catholicisme contre sa variante réactionnaire. Et en même temps, vous commencez en disant « nous, catholiques de France ». C'est-à-dire que à la fois, ce que vous défendez apparaît comme hétérogène à ce qui domine dans le catholicisme, et en même temps, vous le faites depuis l'intérieur du catholicisme. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait, ce que j'aimerais bien, c'est comprendre comment est-ce qu'on habite cette espèce de un pas à l'intérieur, un pas à l'extérieur, enfin, ou c'est peut-être pas comme ça que vous le dites, mais... Ouais, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais, vous avez plus volontiers parlé de l'histoire de la chrétienté que de celle du catholicisme. Vous faites attention à ça quand vous le dites, ou c'est très clair, vous vous sentez catholique de France? Catholique, quand on dit catholique, le mot catholique, ça veut dire l'église, enfin, c'est-à-dire universel, c'est ça que ça veut dire le mot catholique, qui désigne du fait des scissions internes à l'histoire du christianisme, une église parmi d'autres. On n'écrit pas nous catholiques en mode par exclusion de nous protestants ou nous orthodoxes, mais parce que de fait on est catholique, on se situe dans cette tradition-là. Et par contre, je pense que en fait, on est les deux pieds vraiment dans la tradition catholique, quoi. Et moi, ce qui me semble... Enfin, si on écrit ça, c'est pas parce qu'on essaye de faire rentrer des idées non-catho dans le monde catho, c'est parce que vraiment... Enfin, là, je parlais en mon nom propre, mais moi, quand je lis les évangiles, quand je lis la Bible, en fait, ça me bouleverse tellement j'y vois quelque chose qui transforme complètement mon rapport au monde. Et donc, tout ce qu'on écrit là-dedans, on essaye, en fait, je pense vraiment de porter une position politique à partir de l'évangile. C'est pas, on n'essaie pas de politiser de l'extérieur l'évangile, quoi, de l'utiliser comme un... Mais c'est vraiment à partir de cette expérience spirituelle, et que de fait on a reçu cette foi dans une transmission qui est celle de l'Église catholique, dans des milieux qui étaient souvent pas du tout des milieux révolutionnaires pour nos différentes familles, mais on a reçu quelque chose qui nous semble être révolutionnaire, ouais, qui nous pousse à quelque chose qui transforme. Il y a un terme qui est pas mal utilisé dans le collectif, c'est celui de tradition. Et je pense que c'est un terme assez important parce qu'il traduit, je pense, un désir justement de ne pas se prendre pour un ex nihilo, quoi. On pense, en tout cas moi c'est mon cas, je pense qu'on a inventé une politique de la réception et pas de la souveraineté. Le logiciel moderne, c'est un logiciel volontariste où, disons, l'humain par lui-même autofonde sa société. Et je pense qu'il y a dans la révélation chrétienne un acte tout autre qui est celui de l'accueil d'une révélation extérieure. C'est pour ça d'ailleurs que la religion chrétienne est une religion de l'événement, je crois. C'est qu'il y a un événement à un moment donné qui bouleverse l'histoire, et c'est à partir de celui-là qu'il faut repenser. Et c'est vrai pour tous les domaines de la vie. C'est vrai pour le domaine personnel, mais c'est vrai pour le domaine politique aussi. Or, je pense qu'il y a une tension là entre la tendance moderne à l'autarcie, quoi, à penser à partir de l'homme et pour l'homme. C'est là où justement on est sur ligne de crête, c'est que je crois que quand on pense à partir de la foi chrétienne, on pense immédiatement en tension avec cette tradition moderne. En même temps, il ne s'agit pas de développer une critique réactionnaire de la modernité. Il s'agit de développer une sorte de critique de la modernité qui intègre aussi à sa propre logique des éléments émancipateurs, puisque la modernité, c'est pas juste ce que je dis là, une sorte d'acte d'autofondation d'un homme qui se prend début et fin de tout. C'est aussi certaines idées comme les droits de l'homme, par exemple, qui sont très très précieuses, et d'ailleurs que l'Église catholique a intégré progressivement dans son propre corpus. Mais donc, en tout cas, moi, ta question, je la relierai aussi à ça, peut-être dans le nous catholique, il y a aussi cet acte de se déposséder un peu d'une illusion que tout commence avec nous. En fait, la foi chrétienne existe depuis 2000 ans. Il s'avère que par les circonstances, on est dans un milieu à un moment donné, dans un temps. Est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir cet acte de recevoir et de travailler à partir de ça, plutôt que celui de se dire on va tout inventer à partir de rien? Non, mais là, parce que alors après, il n'y a pas... Parce que dans cette question d'interprétation, j'ai l'impression que un peu benoîtement, on aura envie de dire Jésus, il est sympa, il partage, et donc les gens qui aujourd'hui sont riches partagent pas, ils n'ont pas bien un truc de Jésus. Bon, mais le travail que vous faites, il est un peu plus subtil, un petit peu plus subtil que ça. Et moi, ce que je trouve, j'ai noté des citations. En fait, j'ai pas pu imprimer les citations, donc je fais comme un jeune, je regarde sur mon téléphone et j'ai du mal à lire. Mais un des éléments qui me paraît hyper important, parce que moi, j'ai l'impression que jeune, ce qui me faisait vraiment très fortement rejeter le catholicisme, il y a plusieurs items
dans sa version dominante. Le premier, celui qui consiste à dire, en gros, on souffre sur Terre et à force de, et après coup, finalement, ça sera super quand on sera mort. Et donc, en tant qu'anarchiste, on se dit, non, en fait, c'est ici et maintenant que les choses se jouent. Et par ailleurs, ce qui tient l'anarchisme aussi, à une distance équivalente avec le marxisme, qui reprend complètement cette structure téléologique. Et donc vous, ça, par exemple, c'est pas du tout un truc que vous reprenez, c'est quelque chose que vous contestez à partir d'une forme de pas de messianisme, mais de pensée messianique. Et donc j'ai noté 2 citations. Je suis désolé, je vais être voilà. Donc ça commence par une citation de Gustavo Gutiérrez. La libération du Christ ne se réduit pas à la libération politique, mais elle se produit dans des faits historiques et politiques libérateurs. Il n'est pas possible de sauter ces médiations, écrit Gustavo Gutiérrez, père fondateur péruvien de la théologie de la libération latino-américaine. Le ciel et la terre ne sont pas 2 entités distinctes et autonomes. Le royaume se fait dès à présent et il possède une dimension matérielle et collective. Le principe de l'incarnation consiste précisément à ne pas le chercher loin et ailleurs, mais dans la chair du monde concret et de l'humanité réelle. C'est là, parmi nous, que prend forme la vie évangélique annoncée que nous désirons. Je pense que c'est vraiment un truc fondateur de notre collectif, mais en fait, et pas juste nous, c'est juste on prend au sérieux la tradition chrétienne, parce qu'en fait, la tradition chrétienne ne dit jamais de manière stricte qu'il y a le ciel, il y a la terre, et finalement il y a notre vie ici, et puis un jour ça disparaît, et puis il y a la vraie vie après. Non, Jésus, il est au milieu des gens, et il dit « le royaume de Dieu est au milieu de vous ». C'est au milieu de vous, il est là. Il dit le royaume c'est comme le blé qui pousse au milieu de l'ivraie et on peut pas trier, on peut pas savoir où il est, où il est pas. C'est-à-dire que ça veut dire le royaume il est diffus, il est par bribes. Donc quand je dis le royaume c'est un jargon catholique, mais le royaume de Dieu c'est vraiment l'espérance de la foi que nous avons quoi. Et ça il existe de manière diasporique, disséminée dans le monde à chaque fois qu'il y a quelque chose d'authentique qui est vécu, quelque chose de l'ordre de l'amour. Et en ce sens-là, ça pose une politique qui, de fait, n'est pas de dire, voilà, la critique que fait Marx, de dire, on souffre aujourd'hui, mais c'est pas grave, donc le christianisme serait une sorte de consolation en attendant, donc souffrez bien aujourd'hui, vous serez consolés, vous pouvez aller à la messe, machin, et puis à la fin, ça finira bien dans le royaume de Dieu. Non, le christianisme, ça consiste à vivre ici et maintenant, autrement, à vivre ici et maintenant selon le royaume. Et là, tu disais, dans la tradition anarchiste, le ici et maintenant, en fait, il me semble que même, si on veut faire une généalogie, c'est la tradition anarchiste là-dessus. En fait, elle a des sources bibliques très fortes, juives et chrétiennes. C'est-à-dire que ce ici et maintenant anarchiste, il vient de la Bible. C'est le ici et maintenant du prophète qui dit il faut cesser de vivre comme tu vis, il faut vivre autrement. Et ça, c'est la parole messianique des Écritures que nous, on prend à la lettre. Et donc, et je pense que toute l'histoire du christianisme, c'est d'essayer de se défendre vis-à-vis de ce truc du ici et maintenant qui est partout dans les Écritures. Et toute l'histoire du christianisme, c'est mais pas complètement ici, pas complètement là. En fait, si, ici et maintenant. Et donc, nous, on le prend au sérieux, comme l'a fait la tradition anarchiste. Et en ce sens-là, moi, je vois des affinités, mais théologiques très très profondes entre christianisme et anarchie là-dessus. Et peut-être pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, il y a un livre qui m'avait beaucoup parlé qui s'appelle La subversion du christianisme de Jacques Ellul. Et en fait, moi ce que je trouve intéressant, c'est aussi de faire l'histoire, parce que finalement la tradition chrétienne, c'est 2000 ans de textes de penseurs dans plein de pays, bon bref, on pourrait dire c'est très large. Et lui, alors, en fait je trouve ça intéressant d'historiciser un peu le développement des chrétiens ou de comment les chrétiens ont perçu leur rapport au monde. Alors, je trouve ça très parlant ce livre, parfois c'est peut-être un peu trop simpliste, mais en gros il dit, il y a le christianisme qui était une pratique un peu esselée avec des petites communautés chrétiennes, il y a l'Empire romain, donc il s'oppose à l'Empire romain, et puis après il y a l'Empire romain qui devient chrétien, et donc en fait c'est pas l'Empire romain qui devient chrétien, mais d'après Jacques Ellul c'est plutôt l'Empire romain qui vampirise le christianisme, quoi, et qui en fait un truc institué, une religion d'État, l'alliance entre le trône et l'autel, etc. Et on peut avoir tendance à voir ça comme étant, maintenant c'est un nouvel événement dans l'histoire du christianisme, donc maintenant, depuis l'Empire romain, il y a une alliance du trône et de l'autel. Mais en fait, pas du tout. Typiquement, peut-être qu'il y a eu ce phénomène historique-là, et en fait il a été remis en question par la suite, et pour nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est justement de voir qu'au cours de cette histoire chrétienne, il y a eu de très nombreux moments où il y a eu une alliance du trône et de l'autel, et en fait l'État ou le pouvoir a utilisé la religion, ou la religion a utilisé le pouvoir, tout ça, et avec cette tradition anarchiste, c'est très important de dire le pouvoir corrompt en fait. Personne n'est indemne, et c'est pas parce que t'es inspiré que t'es pas touché par la perversion du pouvoir.
Et on le voit aussi dans l'Église, dans la hiérarchie, dans même les abus qu'on a pu vivre depuis, ou qu'on redécouvre depuis 5-10 ans, etc. dans l'Église catholique. Et Jésus, il n'a pas été corrompu par l'exercice du pouvoir? A-t-il eu le pouvoir? Il a eu des disciples. Bah non, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une partie de l'arrivée du Christ qui déçoit d'ailleurs une partie des personnes. Enfin, en gros, il y a ce moment dans la Bible, à la fin, qu'on appelle les pèlerins d'Emmaüs, où en gros, c'est 2 gars qui quittent Jérusalem après la crucifixion du Christ et qui se disent, et qui en fait rencontrent le Christ sans le reconnaître au départ, et qui expliquent ce truc de dire, mais en fait, nous on attendait un prophète puissant qui allait renverser l'Empire romain, la domination, parce qu'il y a quand même, c'est un contexte plus ou moins colonial à ce moment-là, ou en tout cas d'occupation. Et qui sont très déçus en fait par le fait que le Christ ne renverse pas, ou en tout cas pas de manière politique, le pouvoir romain en Galilée et tout ça. Donc d'une certaine manière, il passe pas par un pouvoir institutionnel, il ne prend pas le pouvoir, il ne devient pas roi. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du questionnement avec Pilate au moment du procès du Christ en gros. Donc d'une certaine manière, non, il prend pas le pouvoir. Et il renonce parce qu'à un moment, il dit au moment de la crucifixion, il dit qu'il pourrait convoquer je ne sais pas combien de légions d'anges, mais il ne le fait pas. Oui, tout à fait. Et il y a cette scène au début de la vie publique de Jésus, qu'on appelle les tentations au désert, où il y a le diable qui vient tenter Jésus, et le diable qui emmène Jésus au sommet de Jérusalem et qui lui dit mais prosterne-toi devant moi et je te remets tout le pouvoir sur les cités du monde. C'est vrai que ce texte de la Bible nous dit que le pouvoir appartient au diable. Et le diable propose à Jésus, et Jésus ne le prend pas. Mais ce texte nous dit le pouvoir appartient aux démons. Et précisément, l'acte du Christ, c'est de refuser cette prise de pouvoir. Et l'acte la suite du récit que tu rapportais, des premières communautés, c'est précisément ça. C'est là encore, juste après la résurrection, il y a Jésus, l'ascension, donc Jésus qui disparaît aux yeux de ses disciples, et il dit, mais il est où les disciples, ils savent pas quoi faire. Et les anges disent, mais en fait, non, il va pas venir prendre le pouvoir. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans une religion où le trône est vide? C'est ça le truc, le trône du roi qui va nous sauver, le trône messianique, Jésus le laisse vide. Et ça dit quelque chose pour nous très fort de ce que c'est qu'une politique chrétienne. Et donc en fait vous dites que le bien ce serait, pour le dire de façon un peu binaire comme ça, ce serait le contre-pouvoir. Si le pouvoir c'est le démon, Dieu c'est le contre-pouvoir. Parce que c'est un peu une contre-forme du pouvoir ce que fait Jésus, de se prendre une claque et de tendre l'autre joue, de tout ce que vous dites, attention je pourrais mais non, enfin il est quand même une potentialité de pouvoir et puis ça devient la contre-forme du pouvoir. C'est intéressant ce que tu dis parce que dans l'un des épîtres il est dit le monde entier est sous le pouvoir du malin. Et c'est ce que je crois a mené à la tentation du gnosticisme qui consiste qu'il y a 2 dieux et que il y a le dieu du bien, le dieu du mal, et ce monde-là c'est le dieu du mal. Sauf que ma compréhension du catholicisme ou du christianisme, c'est que Dieu a créé le monde, mais nous sommes dans un monde déchu et le diable c'est comme un usurpateur. C'est un peu comme dans les chroniques de Narnia de C.S. Lewis. C'est ce monde, en fait, Dieu est le vrai roi, mais le diable est un usurpateur. Mais la manière dont on gagne contre le diable, c'est en étant une victime volontaire. Et c'est ce que le C.S. Lewis appelle Dark Magic, White Magic, je ne sais plus, dans les chroniques de Narnia. Et donc Jésus a vaincu le diable par sa mort. Il a vaincu la mort par la mort. Voilà. Et sur la question du contre-pouvoir, parce que je trouve que c'est une question, parce que certes, il y a tout ce que mes frères et sœurs ont dit, mais il y a aussi il faut bien s'organiser collectivement. C'est-à-dire que je crois qu'il faut faire attention quand même avec le Christ, justement, ce qui est assez beau dans sa prédication, il me semble, c'est qu'il s'adresse à des libertés. Il appelle les gens, il les contraint pas. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que même dans l'attitude interpersonnelle, on ne peut pas vraiment le situer du côté du pouvoir. Il y a un très fort charisme, donc c'est toujours très ambigu, mais il parle aux individus, il parle aux personnes. Néanmoins, voilà, une fois qu'il est mort, il s'agit de vivre collectivement, et c'est vrai que là il y a une grosse question qui se pose, qui est sur quel principe on fonde la vie collective. Et il ne faut pas idéaliser les premières communautés chrétiennes, je pense qu'elles ont été traversées par des conflits très très forts, que néanmoins elles avaient des principes directeurs importants sur la communauté des biens, notamment sur le fait d'un égalitarisme assez fort, etc. Donc c'est des très très beaux principes à garder, mais il y a eu des conflits, il y a eu le problème du pouvoir s'est posé. Et moi, pour ça que sur cette question, j'ai tendance à comprendre comme ça la prédication du Christ, ce qui est de dire, bon, le Christ n'est plus là, il faut vivre collectivement, on a quelques principes directeurs. Ces principes directeurs, attention de ne pas les identifier trop tôt à des institutions ou à des personnes.
il y a un mystère du cheminement du royaume dans l'histoire. Ça, comme l'a dit tout à l'heure Benoît Otard, je sais plus, mais le royaume se construit comme ça, tel un petit ruisseau qui traverse l'histoire. Il est là, il se construit progressivement. Mais il traverse aussi les niveaux de vie. Et le pape François est un exemple intéressant à ce niveau-là. Ça rejoint un peu ta question tout à l'heure. Pourquoi se dire catholique? Après tout, moi, c'est une question que je me pose souvent. Je reste catholique parce que j'ai l'impression que cette institution n'est pas entièrement corrompue, justement. Or, c'est bien une institution où la question du pouvoir se pose, s'exerce sur le plan des dogmes, par exemple, sur le plan de la décision aussi. C'est parce que j'estime qu'il peut peut-être passer quelque chose d'une inspiration évangélique, même dans les plus hautes sphères. Je ne sais pas du tout que le pape François est un saint ou je ne sais pas quoi. Attention à mon avis avec ça, mais en tout cas, qu'il y ait quelque chose de l'inspiration évangélique qui puisse transcender les niveaux de vie me semble important. Et c'est pour ça que je dirais qu'on n'est pas, à mon avis, entièrement dans le contre-pouvoir. Moi, j'ai peut-être un peu évolué sur ces questions, mais même sur la question de l'État, par exemple, je pense que dans l'État de droit, il y a quelque chose d'extrêmement précieux. L'idée d'un État qui se ferait garant des droits individuels, qui se poserait comme une autorité, c'est de moins en moins le cas. Il est en train d'être laminé et détruit. Et je pense que c'est une idée extrêmement précieuse. Un État subordonné à la personne humaine, les intérêts et les droits de la personne humaine devraient l'emporter sur l'autorité publique. Bon, c'est un truc qui peut paraître très abstrait. Dans les faits, ça peut être très très concret, avec des juges qui défendent ces droits individuels, etc. Donc moi j'ai tendance à voir les choses de façon un peu, à chaque fois dans des situations particulières, discerner où se situe finalement ce qui nous semble être le plus proche de l'inspiration évangélique, quoi. Tu viens de faire un signe de croix, tu l'as pas fait exprès, tu l'as fait comme ça. C'est un toc. Comme j'ai jamais raconté l'histoire d'une copine qui me parlait de son rapport à la religion, je me demandais quand elle a arrêté, elle m'a dit « Oh, et puis j'ai vite fait une croix dessus ». Je l'arrivais jamais. Ce que je trouve intéressant dans le rapport au pouvoir, surtout l'Église au pouvoir, c'est que dans l'Évangile, le même chapitre où Jésus institue l'Église catholique et dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je construirai mon Église, dans ce même chapitre, il prédit sa mort. Pierre lui dit jamais ça, et Jésus dit à Pierre, arrière Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et donc dans le même chapitre, il fonde l'Église, et il est aussi le premier protestant, et il prédit, il prédit la trahison de Pierre. Et c'est très intéressant. Moi je vois en Jésus le premier protestant en fait. Oui, parce qu'il traite Pierre, le premier pape, de Satan. Je voudrais revenir sur quelque chose intéressant. Vous avez dit que vous veniez tous les trois de familles catholiques, et plutôt tous les quatre, donc un plus, mais pas franchement révolutionnaire. Donc si vous n'avez pas eu une épiphanie religieuse, comment vous avez eu... J'en remets la caméra, continue un jeu. Ce que j'appellerais une épiphanie politique. Elle est venue... si vous avez été élevé dans des traditions plus... on est ça serait long parce qu'on a des chemins différents, mais pour répondre méta, c'est aussi, je pense, un des trucs de la spécificité d'une pensée à partir de la foi chrétienne, c'est aussi cette attention justement aux personnes. C'est-à-dire que je vois bien, enfin moi je vois comme c'est précieux pour moi, le regard personnel que Jésus pose sur les gens dans les évangiles, et qui m'invite moi aussi à avoir un regard personnel, y compris dans les conflits et dans la question des luttes sociales et du conflit politique. Parce qu'on voit bien comment, en fait, on a des ennemis politiques, évidemment. Mais en fait, c'est toujours plus compliqué que ça. C'est-à-dire que si on se met au niveau des personnes, c'est toujours plus compliqué, en fait. Il n'y a pas des bons et des méchants. Enfin, et même quand il y a on voit bien avec les trucs sur l'Empire Bolloré, Stérin, etc., donc qui a un empire foisonnant de cathos. Donc on en connaît plein. Nous, c'est des gens qui sont à 2 ou 3 poignées de main de nous. Mais en fait, on voit bien dans ce monde-là qu'il y a plein de gens catholiques avec lesquels on partage rien de politique. Et on voit bien qu'en fait, on partage plein de choses avec eux, mais d'humanité, même de sincérité parfois. En fait, il y a plein de gens de ce côté-là dont je suis sûr qu'ils sont des gens sincères, qui cherchent sincèrement à faire le bien, qui, à mon sens, se plantent complètement. Et donc, vous voyez, c'est une manière de dire, en fait... On a des parcours tous différents et tout, et il faut être attentif à cette singularité. Et donc, pour dire très vite, moi, je suis une famille croyante, mes parents se sont convertis, n'étaient pas de famille religieuse, donc j'ai été élevé dans cette foi-là, j'ai appris à prier avec eux, pas très peu politisé, voilà. En même temps, il y avait ce truc évangélique d'une attention aux pauvres, qui était une sorte de truc un peu essentiel de la foi, qui ensuite, plus tard, a pris une dimension plus politique progressivement, quoi. Et puis, peut-être si vous voulez dire... Non, mais juste pour rebondir sur ce que disait Benoît, mais moi je suis assez d'accord que paradoxalement, moi j'ai l'impression que c'est mon épiphanie justement religieuse qui m'a amené à un engagement politique.
parce que justement il y a la présence des pauvres dans l'évangile, il y a ce truc un peu fou d'inversion d'énormément de valeurs, de voilà, l'attention aux plus faibles, la répartition des richesses, la vie en communauté et tout ça, qui soudainement je me suis dit mais il y a un truc qui moi m'interpelle comme forme de vie. Et c'est là où en fait le truc qui était purement religieux, un peu méta, qui peut avoir un côté hyper spiritualisant et du coup qui tend au désengagement, en fait il y a quand même une interpellation sur la forme de vie, et là forcément on tombe dans un truc politique, parce qu'il y a une question de comment est-ce qu'on vit ensemble, comment est-ce qu'on s'organise, et concrètement ça donne quoi. Et en fait on se rend compte que quand on se met à vivre ensemble, quand on se met à demander la répartition des richesses et tout ça, bah là on rentre dans un truc politique qui est contestataire, qui entraîne un rapport de force et tout ça. Et là, mécaniquement, en fait, on tombe dans un truc politique. Enfin, en tout cas, moi, c'est le chemin qui a été le mien sur ce niveau-là, quoi. Mais il y a quand même cette idée, moi je réfléchis en posant la question, mais surtout par rapport à ce que tu disais juste avant toi, Benoît, c'est-à-dire que tu dis, en gros, ces gens-là d'extrême droite, ils sont pas jojo, machin, mais certains sont sincères, etc. etc. Et c'est-à-dire que la question, le nous catholique, dans le fond, est préalable, et en deçà, et par-delà la question politique. Et moi, je trouve que c'est un peu, sans vouloir être absolument à propulser une inimitié guerrière, je trouve que ça pose quand même un peu, politiquement, je trouve que ça pose vraiment une question, parce que, et là, dans ce coup, on comprend Anastasis un petit peu différemment. On pourrait dire, Anastasis, c'est le rejet de la stasis, le rejet de la guerre civile, ou en tout cas sa suspension. Et parce que bon, moi, vraiment, j'arrive pas du tout à me mettre dans la tête d'un croyant pour des raisons évidentes. Mais par contre, je vois très très bien comment est-ce que la bataille des interprétations a énormément d'enjeux. Et je sais pas, dans le meilleur exemple de ça, je pense que c'est un des livres qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est Le temps qui reste de Agamben, où il part de tout petits bouts de phrases de l'Épître aux Romains, et il montre comment est-ce que finalement on peut y apporter une interprétation radicalement différente de celle qui s'est retrouvée à dominer. Et donc d'un seul coup on voit que la propriété, ce qui est en fait vraiment dit, c'est l'usage qui est opposé à la propriété. Enfin bref, c'est plein d'espèces de déplacements mentaux qui font qu'on se dit finalement toute notre civilisation elle est bâtie sur une mauvaise compréhension de ces deux phrases. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est ça l'idée du truc. Mais le but, c'est pas juste de se dire zut, on vit dans un monde pas authentique, normalement ça aurait dû être super mais c'est pourri parce que les gens n'avaient pas bien compris. L'enjeu c'est de se dire en fait à partir d'un même corpus, d'une même expérience du monde, finalement le monde pourrait prendre une direction radicalement différente, et c'est en ça que c'est purement révolutionnaire au sens le plus littéral du terme. Mais ça, cette question-là, elle ouvre en fait directement la bataille avec les autres interprétations, quoi. Et cette bataille-là, elle est absolument dramatique. C'est-à-dire que un Bolloré, c'est pas juste un gros con un peu vulgaire, machin. C'est quelqu'un qui détruit la vie de millions de gens. Les enjeux sont absolument énormes, et enjeux que vous mettez vraiment au cœur de votre réflexion, quoi. Et donc, dans quelle mesure est-ce que un amour est possible, est toujours possible, avec des gens qui œuvrent, dont la forme de vie consiste à détruire la vie des autres, quoi, littéralement à anéantir la vie des autres, quoi. L'amour de l'argent est la racine du mal, ça aussi. Mais juste un truc, avant qu'on arrive ici, on s'est retrouvés dans un café, on a ouvert l'évangile ensemble, et on a lu un passage de l'évangile de Matthieu, et il disait ça. C'était moi. Alors non, c'était l'autre Matthieu, et dans lequel c'était, je sais plus, Matthieu 9, et c'est exactement, c'est Jésus qui passe devant un collecteur d'impôts, et qui lui dit suis-moi, le gars le suit, et ensuite Jésus, on raconte qu'il est dans sa maison, dans une maison avec ses disciples, et que là viennent à table des collecteurs d'impôts, des publicains et des pêcheurs, et les pharisiens sont scandalisés. Alors pour comprendre le contexte, des traders, quoi. C'est ça. En gros, c'est les traders de l'époque qui sont en plus des traîtres, puisque c'est des collabos avec l'Empire romain qui domine Israël. Et Jésus, il est avec ces gens-là, quoi. Et en lisant ce truc, je me suis dit, mais comment on fait, nous, avec ce texte-là ? Est-ce que ça veut dire qu'on doit aller bouffer à table avec les traders Et en fait, bon, évidemment, du coup, j'ai pas la réponse à cette question-là, mais de fait, il y a un truc avec lequel la foi chrétienne ne nous laisse pas tranquilles, c'est-à-dire qu'il y a bien cet impératif d'aimer, et d'aimer y compris ses ennemis. Et l'idée que on n'aura pas le salut
du monde, on n'aura pas une transformation du monde sans une transformation, y compris des ennemis. Il n'y a pas de libération des opprimés sans libération des oppresseurs. Et ça, c'est inaudible et ça, politiquement, c'est... Je sais pas dire comment on le traduit. C'est un peu ce qui est arrivé avec Jérôme Kerviel, avec la fameuse... Vous connaissez la fameuse affaire Jérôme Kerviel, qui avait un tout petit salaire, mais qui était trader et qui a fait perdre... je ne sais plus combien à la Société Générale, et qui a une conversion chrétienne, qui est allé rencontrer le pape, qui a été interviewé, et qui explique comment, je pense le 11 septembre, c'était une bonne journée pour lui. Enfin, qui explique comment le trading a encouragé, la désensibiliser par rapport à la souffrance d'autrui, parce que le jour où quelque chose se passe mal, lui, il fait du chiffre, il fait de l'argent. Et donc je pense que ce serait intéressant d'écouter son entretien, son témoignage. Mais moi je voudrais juste rebondir là-dessus parce que pour essayer d'approfondir un peu cette question-là. Non, parce que Thérèse bout de vouloir dire quelque chose. Ouais, non, mais je pense que c'est pour ramener de répondre comme ça. Non, mais parce que en fait, ce qu'il y a derrière cette question de l'inimitié, machin, c'est pas juste. Est-ce qu'il faut être quand même un peu sympa avec les ordures, etc. Il y a la question de est-ce qu'il y a un monde, est-ce qu'il y a une totalité, et ça, sauf erreur de ma part, le christianisme porte cette idée qu'il y a un monde, une totalité, un amour. Enfin voilà, c'est un truc. Et néanmoins, dans ton livre, tu dis, donc je te cite, donc j'ai pris la citation un peu en cours, donc éprouver une fraternité au-delà de l'humain, donc là tu parles du non-humain, mais n'a rien de dangereusement panthéiste. Il n'y a aucun grand tout à vénérer. Au contraire, il s'agit de pluraliser le monde et de voir du singulier et du personnel là où nous avons appris à reconnaître qu'une anonyme mécanique de la nature. La théologie chrétienne a souvent cru que le danger venait de l'animisme et qu'il y avait de l'idolâtrie dans le fait que les sociétés paysannes et les peuples indigènes tissent des relations avec les vivants non humains. On pourrait finalement se demander si l'idolâtrie n'est pas plutôt du côté de la volonté de faire du monde entier un agencement mécanique de matière. Bon, ça c'est aussi ça rentre dans une critique de la technique, etc. Bon, c'est le propos de ton livre qui est un peu autre, mais en tout cas, moi quand j'ai lu ça, pluraliser le monde, je me suis dit moi ça me paraît être beaucoup plus intéressant politiquement d'accepter la pluralité du monde plutôt que, on va dire, le mythe unificateur chrétien de base, quoi. Et donc ça, pareil avec les ennemis, quoi. D'autant qu'il y a toujours cette citation là, dont je me souviens plus très bien de Jésus, mais qui dit qu'il n'est pas sur terre pour apporter la paix, mais le glaive. Le glaive de la vérité. Je suis pas venu apporter la paix. Ça, c'est une interprétation que c'est le glaive de la vérité. Il dit le glaive, ouais. Non mais en fait, c'est juste, moi j'ai l'impression que ce que j'aime dans la foi chrétienne, c'est que le premier retour, c'est quand même vers soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais que le premier mouvement, c'est quand même de s'auto... en fait, de se remettre en question, ou de voir qu'on a besoin de Dieu dans sa vie personnelle et que soi-même, un peu... on va pas s'en sortir, entre guillemets. Mais, et donc l'amour qu'on essaye, ou du moins la miséricorde dont on a besoin, on comprend aussi que les autres en ont besoin. Mais ça, c'est plutôt au niveau interindividuel. C'est-à-dire que, bien sûr qu'au niveau interindividuel, c'est l'amour qui sauve tout. Et je pense qu'il y a... Et après, ça pose la question... En fait, la grande difficulté, c'est la différence entre l'interindividuel et le collectif. Et au niveau collectif, comment on fait pour s'organiser. Moi j'aime bien un dominicain anglais qui Herbert McCabe, qui dit en fait la lutte des classes c'est un fait mais c'est pas une finalité. Et en fait il dit en fait concrètement juste tu observes les choses, c'est sociologique, ça, en fait il y a des conflits d'intérêts et il y a des gens qui ont beaucoup de moyens et qui instrumentalisent leurs moyens pour oppresser les autres, genre ça, tu le vois en fait, voilà. Après est-ce que c'est le moyen, est-ce que c'est ce moyen là qu'il faut utiliser du coup pour rétablir un système de justice? Comme on est chrétien, ou en tant que chrétien, et justement non, c'est pas ce moyen-là qu'on va prendre. Et ça, celui de la lutte des classes, tu dis. Celui de la lutte des classes. Mais ça, c'est un gros problème, je pense, de l'interprétation un peu du christianisme, c'est que pendant longtemps, parce que le communisme était athée, en fait, la peur de l'Église, la peur du communisme par l'Église, c'était plus l'athéisme qui était dans le communisme. C'est qu'en fait, c'est le matérialisme, en fait. Mais en fait, nous, ce qu'on essaie de dire, c'est de dire, mais en fait, concrètement, sociologiquement, il y a la lutte des classes, il n'y a pas de doute. L'homme oppresse la nature, les femmes, tout ça. Genre. Mais par contre, la question, c'est du coup, comment on change? On s'organise, donc on est plusieurs. Et c'est toute la question de la lutte pacifique. Qui n'est jamais, le pacifisme n'est jamais, on pourrait dire, de la faiblesse, n'est jamais de la couardise et tout. Le pacifisme, c'est une action de force qui n'est pas dans la violence. Moi, je distinguerais force et violence en disant la violence, elle défigure l'autre, elle nie la dignité à l'autre, alors que la force, c'est l'usage d'une pression, mais dans le respect d'une limite qui est que l'autre n'est jamais un objet. Mon ennemi ne sera jamais un objet, ne sera jamais... je vais tenter de jamais déshumaniser l'autre.
Et donc, même, par exemple, Simone Veil, elle en parle beaucoup dans la question du pacifisme, en disant il y a un moment où elle accepte la guerre, elle dit il faut faire la guerre pour détruire la barbarie. Par contre, toujours critiquer les moyens de la guerre. La guerre est toujours risque de barbarie. Critiquer les finalités de la guerre. On nous présente la guerre comme le nouveau régime du bien américain. Pas du tout. En fait, les volontés impérialistes sont présentes, etc. Mais il y a une sorte de réalité où j'accepte la guerre, mais je passe mon temps à m'auto-critiquer dans cet usage de la violence. Et donc, peut-être, en tout cas, pour moi, c'est très important de dire, et je trouve dans l'église, on dit beaucoup, faut dialoguer, là, machin, on est dans l'unité. Non, mais l'unité de quoi ? En fait, faut dénoncer, faut s'opposer de manière collective, avec force, mais pas d'attentats terroristes. Non mais je veux dire, faut le dire. Non mais faut dire ça aussi, dépend, pas de violence, en fait. Tu vois, ça dépend. L'expression attentat terroriste, l'expression piégée. Pardon. Excuse-moi, je vois tout à fait à quoi tu fais référence. Je voulais juste dire, pas de... c'est vrai, c'est la bombe, je viens de poser une bombe, voilà. Non mais pas au point de tuer l'autre, pas au point de nier la dignité. L'autre reste une personne. Voilà. Pardon. Bon, désolé, j'espère que j'ai pas gâché tout l'entretien, mais... non, mais c'est ce qui est compliqué avec ce terme-là de pacifisme, de violence, etc. C'est qu'en fait, violence, t'as 1000 définitions de la violence. Bien sûr. Et même sur la guerre, je me souviens de textes qui me paraissaient importants dans lesquels on disait qu'en fait, il fallait faire la guerre au concept dominant de la guerre. Et que par exemple, on pourrait proscrire l'idée de toute guerre d'anéantissement, tout en se disant que, en fait, il y a des formes de guerre, de confrontation, de conflictualité, etc., qui sont riches. Mais bon, après, c'est des trucs, pour pouvoir se comprendre, il faut se dire tel terme on l'utilise de telle manière, sinon en fait tout est mouvant. Et de manière interne à la tradition catholique, on a les mêmes débats en fait que de manière interne aux luttes révolutionnaires, c'est-à-dire des débats entre pacifisme ou pas, dans quel cas, contre les personnes, contre les biens en fait. Toutes ces questions-là existent en interne avec la même... Il y a une théorie de la guerre juste dans le catholicisme avec des critères à satisfaire pour qu'une guerre soit déclarée juste. Il faut avoir épuisé tous les autres moyens, il faut que les moyens soient proportionnels, il faut qu'il y ait une bonne chance de réussite. Vous connaissez le texte La guerre sainte de René Daumal ? Moi non. Ah bon, je pas très... c'est un texte absolument magnifique sur la guerre, mais enfin bon. Mais t'as complètement raison, il y a un énorme débat. En fait, ce que je voulais juste dire, c'est que l'exigence de l'amour ne va pas à l'encontre de l'organisation concrète pour s'opposer, faire pression, et permettre les moyens d'une révolution, d'un changement. Il y a quand même un truc moi qui m'a marqué dans la commune Euclidien, il y a de vos exergues qui est issu de La maman et la putain. Alors nous on n'est pas auteur de la commune Euclidien, mais on l'a lu, t'inquiète pas. Et vous voyez ce film ou pas ? C'est un truc très bataillin où on peut presque imaginer qu'en gros la tension, toutes les tensions dont on parle là entre le bien et le mal, elles sont vécues par d'autres comme une tension entre Eros et Thanatos, entre le désir et la mort, et que je suis pas sûr qu'il y ait une morale plus grande à tuer qu'à ne pas tuer. Je suis pas sûr que ce truc-là de tout réduire à la fin au meurtre, à la violence, comme la morale, j'ai l'impression que justement, je pense que si le royaume est partout, je pense qu'il est aussi dans l'assassinat, quoi. Non mais c'est vrai que c'est pas une forme, tu vois, que c'est des formes ultimes, mais je veux dire accepter de mourir et de ressusciter, je veux dire c'est presque, il y a presque une forme de suicide chez Jésus qui aurait pu être sauvé. On est face à des questions de façon complètement insoluble. Je voulais juste revenir là-dessus. Là, tout d'un coup, j'étais hyper intéressé. Là, je suis dans le raccourci. Là, c'est trop facile, évidemment. Ce matin, je lisais Gunther Anders, ce texte sur la violence, qui dit évidemment que si on avait pu tuer Hitler, il fallait aller le tuer, et que évidemment, si on peut tuer quelqu'un qui organise l'industrie nucléaire aujourd'hui, donc la fin ne justifie pas. Non mais voilà, on est face à ces questions-là. Mais il reste que il y a ce visage de Jésus qui précisément n'appelle pas une armée d'anges pour le sauver, qui précisément dit à ses disciples de ranger leurs glaives. Il y a ce truc-là. Et qui est, mais ce que tu disais, la fin et les moyens, en fait, et qui est vraiment... Et je pense que c'est un principe éthique de la foi et qu'on retrouve dans une partie de la tradition anarchiste, c'est l'idée qu'il n'y a pas de disjonction entre les moyens et les fins. Et que en fait, si on veut une société... Enfin, on ne fait pas une société d'esclaves, on fait pas une société d'hommes libres avec des moyens d'esclaves, quoi. Et si on veut une vie juste, ce qu'on appelle nous le royaume, c'est ici et maintenant, dans notre manière d'être. Et donc,
ça veut dire qu'on assume à la fois l'énorme conflictualité qu'il y a avec l'Empire Bolloré, ou la conflictualité qu'il y a dans l'Église catholique, mais aussi en dehors, toutes les conflictualités politiques, on assume cette conflictualité-là, et en même temps, on pense que cette conflictualité, elle doit être résolue dans des gestes qui destituent cette violence et qui introduisent un autre type de relation. Mais c'est évidemment, dire ça paraît complètement illusoire, utopique, mais en fait, on peut pas s'en passer, quoi. Parce que sinon, on retombe dans une disjonction des moyens et des fins, et on dit, bon, c'est bon, on leur coupe tous la tête, et puis après, on fera une belle société. Mais non, on va pas faire une société bien en ayant coupé la tête à tout le monde. À cet égard, c'est très beau, le début de ton livre, ça c'est toi, hein, sur le vin et le pain. Ouais, c'est moi. C'est quand tu parles comment est-ce que c'est possible d'imaginer le sang du Christ dans un vin avec tous ces impétrants, qu'en fait le pain et le vin ils viennent de l'industrie agroalimentaire aujourd'hui, y compris les hosties qu'on sert à la messe et le vin. Et après ça, tu glisses sur le fait que non, écrire un mail, c'est pas la même chose qu'envoyer une lettre, parce que envoyer une lettre, c'est commencer à former le monde, c'est prendre le temps, enfin, il y a tout un truc comme ça justement sur les moyens et les fins, que en fait tu constitues le monde en permanence. Je sais pas si je le dis. Et parce que tu proposes un matérialisme eucharistique, c'est ça l'idée. L'Eucharistie étant la messe. Voilà. Qui veut dire rendre grâce. Ouais. Oui, parce que donc, parce qu'on voulait, en fait, le problème c'est qu'on ne peut pas parler de tout évidemment, mais moi je voulais quand même introduire un peu le livre. Donc, c'est ce que Alexandre vient d'expliquer, quoi. C'est en gros tu pars de l'Eucharistie et tu dis voilà, on peut pas juste s'imaginer que le vin de la messe et l'hostie sont en fait juste purement symboliques. Ils rentrent dans un mode de production, dans un monde entier, et donc tu proposes un regard matérialiste sur cet acte pensé comme symbolique, quoi. C'est à peu près ça. Tant que c'est quand même le high point, je crois, chez les catholiques. C'est le moment, c'est l'acmé de la vie catholique. C'est quand t'as le droit de... c'est ça. Mais en fait, je pense que le geste ici, c'est de dire... on a toujours tendance à faire de la religion un truc spiritualisant qui nous détacherait des contingences, de la matérialité, des rapports sociaux, etc. Et en fait, il faut... Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, bah non, c'est pas autre chose. Et donc quand on se rassemble, ce que font les chrétiens tous les dimanches, qu'ils soient de droite ou de gauche, quand on se rassemble pour partager le pain et le vin, et qu'on dit qu'en partageant le pain et le vin on devient le corps du Christ, en fait ça veut dire quelque chose, quoi. Il faut penser ce que c'est que matériellement. Et donc c'est quoi ce pain, c'est quoi ce vin, c'est quoi le monde qui est impliqué par ce pain et ce vin, c'est quoi le fait de se rassembler à la messe. C'est un truc très bizarre quand même. C'est-à-dire on se retrouve à la messe souvent à côté de gens qu'on connaît pas, des gens qui ont des vies complètement différentes des nôtres. Et moi je trouve ça un truc incroyable de se dire, il y a un moment dans ma semaine où je m'assois avec des gens pour manger et boire, je les connais pas. Et il y a quelque chose du royaume là, même dans son côté le plus illusoire, qui peut paraître ridicule. Ça peut paraître ridicule ce geste que font les chrétiens, mais je trouve ça assez incroyable en fait. Ouais, mais alors, ça c'était un peu, mais peut-être qu'on conclut là-dessus, parce qu'on a déjà 1 heure et on s'était engagé à pas vous tenir plus longtemps, mais là je reviens un petit peu sur cette question de décider, même si, on a bien compris, hein, c'est parce que c'est à partir de cette foi que vous organisez politiquement, et donc vous faites pas de l'entrisme au sein vous n'êtes pas des trotskistes qui venaient faire de vrai, et par ailleurs ça fait complètement sens de se dire qu'on lutte là où on est, nous c'est ce qu'on a toujours dit en fait, voilà, ça a vraiment un sens. Et en même temps, est-ce que, dans le fond, typiquement dans la scène de la messe que tu évoques, etc., tu dis, on est avec des gens qu'on ne connaît pas, oui, mais vous n'êtes pas non plus avec n'importe qui, parce que, au vu de la force de l'Église catholique en France aujourd'hui, qui est quand même, qui est pas résiduelle, il y a des... on parlait avec il y a une grosse influence, en fait, il y a 2% de catholiques, donc on peut dire que c'est en train de disparaître, mais en tout cas, la force politique, économique et d'influence est importante. Qui est absolument énorme, pour en reparler avec un éditeur d'une grosse maison d'édition dont les patrons sont catholiques, il faisait fait un peu la blague en disant en fait on a l'impression il y a toujours le discours antisémite où se dire ah oui les juifs ceux qui tiennent les médias, les fidèles disent non, la vraie conspiration, le vrai complot c'est le complot catholique qui s'organise, se voit, se donne des coups de main, etc. Bref, mais en tout cas dans l'exercice de la foi, je sais pas si on dit comme ça, mais genre à la messe, tout ça, là en fait c'est quand même un espace qui
tend à se réduire, qui est sociologiquement très déterminé. Et donc, ma question, c'est dans quelle mesure est-ce que passer ce moment d'engagement, donc en gros de cette décision que je disais avant, de là où, enfin, on lutte là où on est, etc., mais passer un certain seuil, dans quelle mesure est-ce que cet espace-là, il ne limite pas en fait vos possibilités politiques, dans la mesure où c'est un espace qui tend à se réduire, quoi. Ouais. Moi, je pense que je répondrais avec justement les actions qu'on a essayé de faire, qui ont précisément, enfin, on a eu plusieurs modalités d'action et tout, mais une des convictions qu'on avait, c'était d'aller rejoindre des trucs qui existaient, qui nous parlaient, enfin. Typiquement, par exemple, sur tout ce qui s'est passé autour de la Palestine et de Gaza, Anastasis s'est dit, ok, nous, on a envie de se mobiliser sur cette question-là, on s'est associé à d'autres collectifs et tout ça, et on a essayé de créer justement une veillée qui était entre la prière et le geste symbolique fort et tout ça, pour justement manifester une forme de demande de justice, de recherche de vérité. Donc je pense qu'à travers nos actions, on essaye justement un peu d'élargir. Une autre action qu'on a eue, c'est le Festival des Poussières. Là, on va avoir notre 3e édition cet été, où pareil, ça a été un peu l'objectif de créer des lieux, amener à ce qu'il y ait des gens qui viennent à nous et tout ça. Et sur la question sociologique que je trouve assez intéressante, de fait, ce que disait Thérèse sur les 2%, on dit en fait plutôt de messianisants, c'est-à-dire de personnes qui pratiquent, qui vont à la messe en gros, quand on dit qui pratiquent. Ce qui est intéressant, moi je trouve, dans le Festival des Poussières, et alors là c'est plutôt une observation personnelle, c'est qu'on arrive à toucher beaucoup de personnes qui ont fait ce qu'on appelle leur apostasie silencieuse. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont quitté l'église pendant très longtemps parce qu'ils s'y reconnaissaient pas, parce que c'est des divorcés remariés et les prêtres les ont un peu foutus à la porte quand même. Enfin, il y a quand même beaucoup de marginalisés de l'église, beaucoup d'exclus de l'église aujourd'hui, qui sont à la fois soit des personnes qui n'en ont jamais fait partie, soit des personnes qui l'ont quitté. Et moi je trouve fascinant que justement dans un lieu comme le Festival des Poussières, donc qui est un festival qui a lieu en août en Bourgogne à côté de Dijon, où on se retrouve pendant 4 jours avec des conférences, des moments plus festifs, des moments de prière et tout, de célébrations aussi interreligieuses, qu'on arrive à avoir des gens qui s'intéressent, qui trouvent ça intéressant, et que soudainement, clac, on fait un peu éclater parfois certains déterminismes sociologiques qu'on avait, de personnes qu'on a aussi rencontrées justement dans certaines luttes et tout ça, de se dire, en fait, on arrive à interpeller, on arrive à ouvrir, et on a la grâce de recevoir des personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait et qui se disent, là, il y a quelque chose que je retrouve, il y a quelque chose que je trouve intéressant, et que ce soit des personnes qui sont parties ou des personnes qui n'étaient jamais en contact avec cette tradition-là ou ces pratiques-là, ou même cette sociologie-là. Et donc c'est toujours un peu un défi, hein, mais de fait, cet espace est en train de s'élargir, je trouve. Et on a quand même, il y a un désir du coup, alors on reste un petit collectif et ça fait pas si longtemps qu'on est là, mais vraiment de faire de l'interreligieux ou de l'interconvictionnel, c'est-à-dire que le but c'est pas du tout de dire venez chez nous, mais plutôt en fait nous on parle d'ici et en fait les combats on a besoin de se rassembler pour les mener. Donc à la fin il y a un petit appel, on dit si vous voulez nous écrire et que vous voulez faire qu'on fasse des choses ensemble. Non mais voilà, il y a plutôt cette idée de dire on partage nous ce qui nous a amené à nous engager, mais en fait c'est pour s'engager ensemble, quels que soient les lieux dont partent chacun, quoi. J'ai une dernière question, ce que j'avais en tête depuis longtemps, mais c'est l'Église, c'est quand même une institution, c'est une hiérarchie, un pouvoir, etc. Comment est-ce que vous êtes, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais comment vous avez l'impression d'être perçu par l'autorité religieuse, par vos chefs? Ouais. Alors, c'est pas nos chefs, hein. D'abord, c'est pas nos chefs, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir fait un peu de théologie et donc de pouvoir éventuellement, parfois même quand certains se prennent pour les chefs, de pouvoir savoir que, en théorie au moins, l'institution ecclésiale est institutionnelle dans le sens inverse, c'est-à-dire le pape est le serviteur des serviteurs et les prêtres, les prophètes et les rois, c'est le moindre des fidèles baptisés. Donc c'est pas nos chefs. Ensuite, c'est très varié en fait. Il y a des gens qui sont en amitié avec ce qu'on fait, y compris dans le clergé, peut-être plus facilement dans le monde religieux, donc des ordres religieux, moines, franciscains, des trucs comme ça, que dans le clergé, des prêtres de paroisse peut-être, mais il y en a aussi qui sont intéressés par ce qu'on fait. Après, ils sont souvent, nos amis prêtres, ils sont dans une difficulté aussi, que la figure de prêtre, elle est compliquée aujourd'hui, enfin, pour plein de raisons, mais aussi parce que quand t'es curé d'une paroisse, t'es aussi celui qui fait qui organise la communion de gens complètement divers. Et donc, prendre position politiquement, c'est hyper difficile pour eux. Je dis pas qu'il faudrait pas qu'ils le fassent, mais je vois bien comment ils sont eux-mêmes dans des situations compliquées de devoir mettre ensemble autour de la table tous les dimanches des gens très différents, quoi. Ouais. Donc il y a des charismes différents.
Moi, enfin, l'image qui, moi, me parle bien et qui me vient là comme ça, c'est un peu on est les enfants dissipés de l'Église. C'est-à-dire que je pense qu'on interpelle et il y a des gens qui disent ah, vous dites des trucs quand même intéressants parce que, enfin, quand on parlait de la tradition, on a une double tradition, c'est-à-dire les évangiles, mais en même temps, on fait référence aussi, un truc dont on n'a pas trop parlé, mais la doctrine sociale de l'Église, donc il y a un ensemble de textes que porte l'Église catholique sur les questions sociales et tout ça, auxquels on fait référence sur plein de principes. On a parlé un peu de la destination universelle des biens, donc l'idée qu'il faudrait que les biens aillent à tout le monde, parce qu'il n'y a pas de droit de propriété absolu et inaliénable. Enfin, il y a des trucs comme ça qu'on arrive à agiter et qui interpellent inévitablement, et en même temps, parfois, j'ai l'impression qu'on les dérange aussi. Mais on les dérange parce qu'on prend au sérieux la tradition, c'est vraiment ça, en fait, je pense que c'est... Et ça, on peut pas nous accuser d'être hors de l'église ou d'être des hérétiques. En fait, on prend juste au sérieux l'évangile et la doctrine et la tradition, les dogmes, les conciles chrétiens. Justement, j'avais une question. Est-ce que vous faites exprès de ne pas exprimer certaines opinions qui sont en désaccord avec la doctrine officielle? Est-ce que vous pratiquez, une dissimulation? Une dissimulation. Non, mais vraiment, parce que vous ne sortez jamais. Moi, j'ai remarqué ça. Vous ne prenez jamais position pour une réforme, je sais pas moi, l'ordination des femmes, l'avortement. Vous essayez de dépasser les oppositions. Non, on a écrit aussi sur ces sujets-là. Alors ces choses-là ne sont pas des dogmes dans l'Église. C'est des positions du magistère à un moment de l'histoire avec lesquelles on peut être en désaccord. Mais c'est pas des dogmes au sens des principes fondamentaux de la foi. Mais c'est des sujets sur lesquels on a écrit. Sur l'avortement, on a écrit des textes à plusieurs voix avec plusieurs points de vue. Mais pas pour défendre l'avortement. Pour parler de l'avortement. D'accord. Mais on a écrit sur les questions de féminisme aussi. Voilà. Après, de fait, on a vu aussi que il y a, dans l'histoire des chrétiens critiques comme on l'est, il y a eu aussi une période où ce christianisme-là s'est noyé dans de la critique interne. Et s'est épuisé à critiquer l'organisation de l'Église, et donc des gens qui étaient à la base des militants de lutte sociale se sont retrouvés à être des militants internes de l'organisation de l'Église. Et en fait, clairement, nous, on ne veut pas faire ça. Ça, je pense que c'est assez net. Donc de fait, nos sujets de lutte sont d'abord des sujets ad extra que des sujets ad intra.